Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le narcissisme du président Alassane Ouattara, cette admiration excessive qu'il a de sa propre personne, nous permet de savoir ce que le président Macron et lui se sont dit pendant 1h30. Ce narcissisme n'est ni une injure, ni un vain mot, ni une invention. Parce que un journaliste ivoirien a été licencié par le président Alassane Ouattara pour n'avoir pas couvert son retour en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le président Alassane Ouattara a de l'admiration pour sa propre personne, une admiration excessive. Et souvent, cette admiration l'amène à tenir des propos qui nous permettent de savoir des vérités cachées. Je vais vous donner des exemples précis pour confirmer ce que je suis en train de dire. Le président Alassane Ouattara vient d'un sommet qui s'est tenu à Abuja sur l'éco, sur la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Il arrive en France, s'entretient avec le président Macron et vient répondre aux questions des journalistes. Il résume cet entretien à travers ces mots-clés. Il existe des foyers de tension connus en Afrique, dans le monde. Eh bien, à l'écouter, on est un peu surpris parce qu'on aurait voulu entendre parler de sa croissance économique à 2 chiffres. On aurait voulu l'entendre parler des crises économiques qui secouent le monde, qui secouent l'Europe, qui a secoué la Grèce. Mais quel rapport existe-t-il entre foyers de tension connus et une nouvelle monnaie adoptée? Eh bien, Ouattara est en train de nous dire qu'avec le président Macron, il a été question de stratégie à adopter pour obliger les chefs d'État à adopter cette monnaie. Donc, il a été question de foyers de tension à réveiller pour obliger certains chefs d'État réticents à adopter l'éco. Pourquoi foyer de tension lié cette fois-ci à l'adoption d'une monnaie? Parce que la monnaie dépend de la volonté politique des États. Quand on parle de monnaie, c'est le monopole de l'État. Ce n'est pas le monopole d'une société privée, d'un secteur privé, ou bien du FMI ou de la Banque mondiale. Ce sont des chefs d'État, les présidents de chaque État, qui doivent décider de l'adoption d'une monnaie. Parce que c'est eux qui disent « je veux utiliser cette monnaie pour résoudre mes problèmes ». Pour résoudre mes comptes, les problèmes liés à mes comptes publics. C'est un État qui le décide. Personne ne peut le décider à la place d'un État. Et donc, lorsqu'on parle de foyer de tension, on comprend tout de suite qu'il est question de réveiller, comme je viens de le dire, des conflits latents pour obliger certains chefs d'État réticents, comme je viens de le dire, à adopter cette monnaie. Quels sont ces chefs d'État réticents? Quand vous regardez les pays représentés à Abuja, on est d'accord que des pays francophones y soient rassemblés, réunis. Mais que viennent faire le Nigeria et le Ghana, qui eux obéissent à la métropole britannique, pendant que les pays francophones doivent se tourner vers la France? Que viennent faire le Nigeria et le Ghana qui ont leur propre monnaie? Que viennent-ils faire au sein de la CEDEAO? Alors que nous savons que une monnaie, comme je viens de le dire, est liée à la volonté politique. Et la monnaie permet de résoudre des problèmes particuliers. Eh bien, vous allez le comprendre si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2017 au Ghana, lors de la visite du président Macron. En début décembre 2017, le président Akufo-Addo, le président ghanéen, a eu à dire de manière crue au président Macron
que désormais l'Afrique doit cesser d'être cet éternel assisté et doit prendre son destin en main pour ne plus voir ces jeunes rivaliser d'ingéniosité pour aller en Europe, mourir dans les mers, mourir dans le désert. Il faut que les chefs d'État africains puissent créer des conditions de développement pour que ces jeunes puissent rester en Afrique et mettre leur ingéniosité au service de l'Afrique. Parce que pour traverser le désert, atteindre l'Europe, il faut être ingénieux. Et donc, on a besoin de cette intelligence-là en Afrique. Et voilà que 2 ans après, en 2019, en mai 2019, il est question du Togo occidental. Le Togo occidental est un foyer de tension. Donc, lorsque Alassane Ouattara nous parle de foyer de tension, il faut comprendre pourquoi le président ghanéen s'est retrouvé à Abuja. C'est qu'on a mis le doigt sur un foyer de tension pour l'obliger à venir adopter cette nouvelle monnaie. Donc, pour briser cette volonté politique qui cherche à ne plus faire du Ghana et des pays africains des éternels assistés. Qu'est-ce que le Togo occidental? Entre 1884, je crois, et 1916, le Togo occidental, qui s'appelait le Togoland, était un protectorat allemand. Et durant la Première Guerre mondiale, les Français et les Britanniques ont occupé ce territoire et l'ont divisé en 2. Il y a eu le Togo oriental qui a donné naissance au Togo actuel et le Togo occidental qui est devenu un pays sous tutelle de l'ONU, un territoire plutôt sous tutelle de l'ONU. Et ce territoire sous tutelle de l'ONU était gouverné par le royaume britannique, par l'Angleterre. Et l'Angleterre a eu à dire à l'ONU qu'après l'indépendance de la Côte de l'Or du Ghana, que les Britanniques administraient avec le territoire sous tutelle, c'est-à-dire les Anglais administraient la Côte de l'Or qui était une colonie anglaise, la Côte de l'Or qui va devenir le Ghana, et administraient aussi ce territoire du Togo sous tutelle de l'ONU. Donc, les Anglais ont dit, après la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ne pouvaient plus gouverner, gérer ces 2 territoires et qu'il fallait que leur territoire occupé, c'est-à-dire le Togo occidental, puisse faire un avec la Côte de l'Or qui va donner le Ghana. Donc il y a eu un référendum et à 58%, il a été décidé que le Togo occidental puisse faire un avec la Côte de l'Or pour donner naissance au Ghana. Et voilà que le président Macron passe au Ghana et le président Akufo-Addo parle de l'indépendance économique de l'Afrique. Alors, on réveille ce foyer de tension qui dormait, qui était en sommeil, et on oblige ainsi le président Akufo-Addo à assister à ce sommet à Abuja. Donc, voilà que la mission confiée au président Alassane Ouattara est de réveiller les foyers de tension pour briser notre volonté politique, pour nous amener à adopter la nouvelle monnaie qui est l'ECO. Que fait le Nigeria à ce sommet? Eh bien, le Nigeria a le Boko Haram à ses trousses, donc est obligé de venir à ce sommet. Alors que la nouvelle monnaie est importante. Pourquoi? Pour le président Akufo-Addo, si nous tenons compte de son projet pour son pays et pour l'Afrique. Parce que, comme je le disais dans une de mes vidéos, nous avons au Ghana le cacao et le café. Nous avons dans les pays de l'Asie ces mêmes produits agricoles.
puisque le Ghana jouit d'une souveraineté monétaire à sa propre monnaie, le Ghana, par exemple, peut dévaluer sa monnaie et faire de sa dévaluation une dévaluation compétitive. C'est-à-dire, si les Chinois ou les pays de l'Asie vendent le cacao à 400 francs, grâce à sa monnaie, le Ghana peut vendre le cacao à 300 francs et permettre au pays de venir acheter sa production. Permettre au pays de venir acheter aussi les produits venant du cacao qui ont été transformés dans ces usines. Donc la monnaie est très importante lorsque nous voulons penser au peuple. Nous voulons penser au bien-être du peuple. Il faut une souveraineté monétaire. Et voilà que la présence du Ghana au sommet et la ratification de ce projet concernant cette monnaie démontre qu'il y a eu un foyer de tension qui a amené le président ghanéen à renoncer à son projet. Voilà l'une des missions confiées à Alassane Ouattara. Je ne m'arrête pas là, parce que vous allez me dire que ce sont des spéculations. Souvenez-vous de l'émission tenue en 92 face à Abdelkader Sangaré, qui posait des questions à Alassane Ouattara sur la charte du Nord. Le président Alassane Ouattara a pouffé d'abord de rire, il s'est mis à rire aux éclats pratiquement, et à dire, mais dans tous les cas, les frontières de la Côte d'Ivoire vont un jour englober le Burkina Faso, englober le Mali, englober le Ghana. Il n'a pas osé parler du Nigeria qui est un géant. Et il a dit englober le Ghana. Reprenez cette vidéo, vous allez voir qu'il en parlait. Donc aujourd'hui, le sommet d'Abuja est l'aboutissement de la politique de Ouattara qui est fondée sur les foyers de tension. Et à Abuja, on a vu le président de la CPI demander à la Guinée-Bissau et au Togo de faire partie, de ratifier le statut de Rome. Vous comprenez où on va? Comment on fait pression sur le Ghana après son discours? On oblige le Ghana aujourd'hui à ratifier cette monnaie en invitant le Togo à ratifier le statut de Rome. Donc, s'il y a des événements qui éclatent dans la zone du Togo occidental et que l'armée ghanéenne intervient, s'il y a des morts, la CPI peut intervenir. Voilà comment Ouattara a porté jusqu'à ce jour son projet qui doit amener les frontières de la Côte d'Ivoire à englober le Ghana, à englober le Mali. Donc, quand il arrive pour répondre aux questions des journalistes, il est tout heureux parce qu'il a atteint ses objectifs. Il est devenu ce président de l'Afrique dont parlait Ahmed Bakayoko quand il s'adressait à Soro Guillaume. Voilà aujourd'hui le président Alassane Ouattara au sommet de sa gloire. Il ne se bouscule pas à la porte de l'Élysée où nous avions à chaque fois Macky Sall et lui qui voulait avoir la primauté. Aujourd'hui, il est seul et il parle au nom de l'Afrique parce que son projet réussit à la France. Son projet qui concerne ces foyers de tension à l'Afrique. On le voit cité dans le coup d'État du Diendéré au Burkina Faso. Mais peu importe, il bénéficie d'une protection. Voilà, on a au sommet d'Abuja les foyers de tension qui sont réveillés pour briser la volonté politique des leaders politiques africains. On a la CPI qui est représentée pour dire aux Africains, si vous refusez d'aller vers l'écho, vous allez être victime de cette colonisation juridique qui a conduit Gbagbo en prison
Parce que Gbagbo voulait battre monnaie. Voilà où nous en sommes. Donc les foyers de tension sont prévus. Voilà pourquoi nous ne devons pas être surpris de voir le ministre Bamba Morifere être enlevé au moment où tout le monde était tourné vers la Coupe d'Afrique. Et il a été question de la Coupe d'Afrique parce que, sachant que le président Alassane Ouattara n'a plus de popularité en Afrique, ce spot publicitaire, parce qu'il y a eu 3 questions, il y a eu une première partie de l'intervention, une seconde partie qui concernait la Coupe d'Afrique et la 3e partie concernait la monnaie. Donc voilà Alassane Ouattara qui va parler avec beaucoup de joie de la Coupe d'Afrique parce qu'il faut attirer les Africains, très émotifs d'ailleurs, qui sont souvent aveuglés par le football et qui n'arrivent pas à comprendre que certaines choses se déroulent devant eux. Le football, c'est bien, ça donne beaucoup de joie, mais il ne faut pas que les Africains soient victimes de cette passion et oublient ce qui se passe dans leur maison. Vous voyez, le ministre Bamba Morifere risquait d'être enlevé et tué sans qu'on ne sache qui l'a fait. C'était un foyer de tension qui allait mettre fin au projet du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est un enlèvement qui allait mettre fin à Soro Guillaume parce que Afoussata Mbamba, maître Afoussata Mbamba, est fille de Bamba Morifere et celle-là est restée fidèle à Soro Guillaume. Donc, pour frapper Soro Guillaume, le bouc émissaire, on frappe son lieutenant, son Amazone, sa fidèle. Mais en même temps, on réussit à jeter dans la confusion toute l'opposition ivoirienne. Parce qu'un enlèvement qui aurait conduit à la mort du professeur Bamba Morifere aurait amené le président Laurent Gbagbo à dire que son retour en Côte d'Ivoire n'était pas d'actualité parce que les leaders politiques africains ne bénéficient pas d'une certaine sécurité. Voilà la première chose que j'ai voulu partager avec vous concernant cette nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie n'est pas adoptée de manière libre. Et je vous ai donné des exemples qui le démontrent. Le président ghanéen amené à accepter l'écho signifie qu'il a perdu sa volonté politique. Signifie quelque part qu'il ne peut plus lutter pour la souveraineté de son pays. On a vu Alassane Ouattara au Burkina Faso cité dans le dossier du Burkina Faso. Ne soyons pas surpris que demain, il y ait des conflits entre le Togo et le Ghana au sujet du Togo occidental. Et que nous voyons encore la main du président Alassane Ouattara dans ce conflit. Donc, chacun de nous doit comprendre à partir de ce que le président Alassane Ouattara a eu à dire aux journalistes que nous sommes en danger. Pour le moment, je m'arrêterai là pour dire aux uns et aux autres que l'écho n'est pas une monnaie créée de manière libre. La mission qui a été confiée à Alassane Ouattara est de réveiller les foyers de tension pour obliger les chefs d'État africains à adopter cette monnaie. S'il échoue dans sa mission, il y a l'option B. Parce que sachez que le président Macky Sall n'est pas allé à ce sommet avec son collègue capverdien, Cap-Vert, Sénégal. Ils ne sont pas allés à ce sommet parce que les économistes sénégalais comme Sarr et un autre disent que la monnaie doit être un choix politique. Et cette monnaie, l'écho, est comme quelqu'un qui sautait dans le vide. Donc, Macky Sall
a été mis de côté. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est devenu le président de toute l'Afrique. Et il tient à ce que l'éco soit adopté. Ce serait à son honneur. Le projet de 1992 verra son aboutissement avec l'adoption de l'éco. Cette nouvelle monnaie, qui nous le voyons déjà, ne sera pas différente du CFA parce que la volonté politique qui est derrière cette monnaie est déjà prisonnière de la France dans un contexte politique où l'Angleterre est un peu affaiblie par le Brexit alors que la France bénéficie du soutien de l'Union européenne. Donc il faut que nous comprenions que l'éco déjà, les fondements sur lesquels doivent reposer l'éco, sinon les fondements sur lesquels doit reposer plutôt l'éco sont des fondements qui sont déjà pipés. Donc cette monnaie ne sera pas celle du peuple, comme contrairement à ce que disait Alassane Ouattara. Cette monnaie ne sera pas le vœu du peuple, ni le vœu des hommes politiques africains, des leaders politiques africains. Macky Sall a été mis de côté. Si cette option violente qui concerne à réveiller les fonds de tension échoue, on verra la seconde option, et avec Macky Sall comme gouverneur, cette fois-ci, de toute l'Afrique, après le président ivoirien Alassane Ouattara, il reviendra l'honneur à Macky Sall de diriger, disons de passer à la seconde option. Et il ne serait pas étonnant de voir ici intervenir Tidiane Thiam. Donc voilà ce que vous devez comprendre sur cet entretien qui a duré 1h30 avec le président Macron. Je réserve la seconde partie à une autre intervention parce que je vais prendre le temps de bien comprendre ce que comporte cette nouvelle monnaie. Mais ce que j'ai à vous dire d'abord, dans un premier temps, concernant cet entretien, c'est que à Alassane Ouattara a été confié le mauvais rôle. Celui qui consiste à détruire, à utiliser la guerre pour nous obliger à adopter cette monnaie, à utiliser la violence pour décapiter l'opposition ivoirienne. Parce que ce dernier serait revenu dans un bain de sang en Côte d'Ivoire, avec l'éventuelle mort du professeur Bamba Moriferi. En Côte d'Ivoire, nous savons que quand on est enlevé, en général, on vous retrouve mort. On l'a vu durant les municipales à Abobo. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Donc, Alassane Ouattara, au retour de ce sommet, serait revenu plus fort. Parce qu'après ce bain de sang, la Côte d'Ivoire aurait été envahie par les forces françaises, par des forces étrangères, et personne n'aurait pu avoir droit à la parole. Voilà ce que j'ai à dire dans un premier temps sur l'entretien entre Alassane Ouattara et le président Macron. Merci.